Je vous souhaite à tous une bonne année 2026. Nous allons revenir sur les performances de la chaîne. Nous allons faire un bilan de cette chaîne un an après son lancement. C'est parti. Alors pour être tout à fait exact, cette chaîne elle a été créée en septembre 2024, c'est-à-dire il y a un an et demi. Et il y a un an et demi, j'étais encore qu'un simple amateur en cuisine. Et à partir du moment où j'ai commencé à me professionnaliser dans la restauration, j'ai donc lancé cette chaîne YouTube. J'ai mis beaucoup de temps à installer une discipline de création de contenu parce qu'en fait, j'avais besoin d'ingurgiter suffisamment de matière pour commencer à avoir une pensée de ce que j'avais envie de créer. J'ai commencé par faire du contenu pédagogique par rapport à ce que j'apprenais au quotidien. Donc, ce sont notamment des vidéos comme voilà la pâte à choux, la cuisson des œufs. J'avais également réalisé un cheesecake au fromage bleu. Je faisais également des short tutos donc où je faisais soit des plats, soit voilà, je faisais des tutos. Donc j'avais fait le tuto sur un mousse de riz par exemple, le tuto sur le tataki de thon, sur la ballotine de volaille, ce genre de choses. Et donc au moment où j'ai réalisé qu'en fait ces contenus me demandaient beaucoup de temps, je parle voilà, quand je dis beaucoup de temps, ben, entre les prises de vue, le montage, derrière je devais enregistrer une voix off. Et au final, ça me rapportait pas beaucoup de vues, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est là où vous entrez dans une phase où vous pouvez commencer à vous décourager, et à lâcher l'affaire. Il y a même un moment, voilà, où moi, en fait, je savais tellement pas quelle direction me donner ma chaîne. J'avais tellement pas envie de créer du contenu que j'en étais venu à faire du contenu sur la course à pied puisque je préparais un marathon, ce qui n'a absolument rien à voir avec le Cookerman. Mais je l'avais mis en avant parce que voilà, ma chaîne, c'est une chaîne de motivation et c'était mon premier marathon que je réalisais. Mais justement, c'est là où vous commencez à faire n'importe quoi. Votre chaîne, elle doit avoir une direction claire. Vous pouvez pas vous éparpiller sur du contenu running, du contenu cuisine. Donc j'entrais doucement dans une phase où en fait, je me décourageais à faire du contenu et j'allais probablement lâcher l'affaire. Jusqu'au moment, jusqu'au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo. Je dis les termes sur la crise de la restauration et vous voyez que par rapport aux autres que je faisais à l'époque, eh ben, c'est une vidéo où j'ai fait 467 vues en fait. C'est un contenu que j'ai créé et qui était pas du tout chronophage par rapport aux autres types de contenus que je pouvais créer. Et ça a apporté, voilà, en termes de rentabilité, en termes de vues, en termes d'heures visionnées, ça a apporté une rentabilité similaire, voire bien mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai donné une direction claire à ma chaîne. La fonction de cette chaîne, c'est diriger peu à peu, voilà, vers du partage du contenu d'actualité lié à la restauration, de l'analyse de business en restauration et également de partager ma vision du monde. Alors si on peut résumer ça clairement, voilà, j'ai fait des playlists où aujourd'hui les playlists que j'alimente le plus, eh bien, c'est l'actualité gastronomique et restauration, où je commente, j'analyse les différentes prises de position, les différentes prises de parole des acteurs du monde de la restauration. Vous avez aussi la playlist où je teste pour vous des choses, donc c'est souvent en fait du retour d'expérience, notamment voilà quand j'avais testé la pub sur YouTube, une vidéo où je dis que je n'ouvrirai jamais de restaurant, les raisons pourquoi je le ferai pas. J'essaye de créer du contenu développement personnel où je parle du salariat, où je parle de notre système de retraite, où je parle de mes résultats en termes de performance par rapport à mes vidéos. Voilà donc la fonction de cette chaîne. Vous partagez du contenu d'actualité lié à la restauration, vous apportez une analyse, des commentaires par rapport à tout ça, par rapport au business en restauration, et vous partagez mon expérience que j'accumule, que ce soit dans la restauration et que ce soit en tant que créateur de contenu. Maintenant, si on devait venir sur un bilan de cette année, là où je suis satisfait, c'est que, voilà, par exemple, sur le dernier mois de décembre, si je regarde le nombre de vues que cumulent mes vidéos, j'ai fait 8 vidéos au mois de décembre et sur 8 vidéos, j'en ai 5 qui ont dépassé la centaine de vues. Donc à partir de maintenant, ce que je vais me fixer comme objectif, c'est que sur les vidéos d'actualité restauration, il faut que je fasse au moins la centaine de vues. J'ai bien compris que certains sujets ne vous intéressaient pas. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le label fait maison notamment. Et à chaque fois, c'est un bide total. Vous voyez que c'est une des vidéos qui a moins bien marché avec la fête des Lumières. Donc voilà, je vais m'orienter maintenant vers une stratégie que j'ai testée sur plusieurs vidéos, notamment sur celle qui a le mieux fonctionné aujourd'hui. C'est celle sur le patron d'un restaurant accusé de racisme envers ses employés. C'est de connecter un sujet de société
plutôt en vogue, plutôt populaires, avec le monde de la restauration, pour attirer un public qui, au premier abord, n'est pas forcément, intéressé par ces questions-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait grandir une chaîne. Je parle également des fast-food avec Thierry Marx. Je parle également du business des youtubeurs. Ça, c'est un aspect business qui m'intéresse beaucoup. Et la dernière vidéo en date qui a bien marché, eh bien, c'est une vidéo d'actualité, c'est sur la crise agricole. Et j'aimerais également qu'au cours de cette année, cette chaîne devienne de plus en plus une plateforme, en tout cas une plateforme d'exposition vers mon business de formation en cuisine. L'idée de cette chaîne, c'est de créer du contenu divertissant, mais le stade ultime, ce sera de vous proposer du contenu également pédagogique. Je réfléchis également à d'autres formats. Pendant ce temps, je suis le seul à être intervenu sur cette chaîne. J'aimerais proposer des formats où des personnes viennent sur la chaîne, où on échange sur l'actualité de la restauration, mais pas que. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un nouveau type de contenu divertissant et de commencer à construire une véritable communauté. Dernier point que je voulais mettre en lumière avec vous, j'ai testé ce qu'on appelle l'A/B testing YouTube avec les titres des vidéos, notamment sur celle-là. Alors, je vais vous montrer les rapports du test. J'avais en fait proposé à YouTube 3 titres pour cette vidéo sur la crise agricole. On nous ment depuis le début, je dis les termes sur la crise agricole et ce que personne ne dit sur la crise agricole. Et donc YouTube va proposer aléatoirement les titres et va me faire un compte rendu derrière de ce qui a mieux marché. Donc au final, ce qu'il me dit, c'est que les 3 titres ont bien fonctionné, que celui qui a le plus fonctionné, c'est celui-là, ce que personne ne dit sur la crise agricole. Donc voilà, c'est juste en termes de création de contenu, c'est un outil hyper intéressant pour trouver le titre le plus accrocheur. C'est tout pour le bilan de cette année. Voilà, je vais continuer sur cette dynamique de création de contenu de au moins 2 vidéos par semaine. J'ai hâte de vous proposer de nouveaux formats. Je vous dis à très vite.